Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, c'est bien aimé votre frère de Brinch, Elbrun, Bruno. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de merveilleux, quelque chose de très important. Je dirais même 3 fois, de très important, vraiment de très important. Soyez connectés, soyez branchés. Dieu va nous bénir ce soir. Mais avant tout, je vais commencer avec juste un petit témoignage. Mais bien aimés, vous savez, nous vivons dans un monde de stress, de comparaison, dans un monde de combat, dans un monde plein de mystiques, mystérieux. Aujourd'hui, c'est un autre jour en fait. C'est un jour que Dieu nous a donné pour mieux la colorer, car Dieu est tellement bon pour nous. Il nous donne chaque jour un jour nouvelle. Et les jours que Dieu nous donne, en fait, bon, tout dépend de chacun de nous. Mais moi, à mon avis, je pense que lorsque Dieu nous donne un jour, c'est pour mieux colorer cette journée, en fait. Si par exemple, on avait gâché une journée, eh bien, Dieu, avec son amour, il nous donne encore un autre tout neuf. Et c'est à nous, en fait, de la peindre, en fait, d'être des peintres, pour mieux peindre cette journée, en fait, que Dieu nous donne des nouvelles, des nouveaux. Veuillez m'excuser, mon français, à des fois, je parle de manière des apôtres. Quelquefois, des fois, les là, donc ça se mélange. C'est comme les paraboles, ne vous inquiétez pas pour cela, mais de toute façon, c'est pas compliqué, vous allez comprendre ce que nous allons partager. C'est des choses très merveilleuses. Je vais demander à mon Dieu de vous bénir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Dieu, il vous aime. Dieu, il vous aime. Dieu nous aime tous. J'ai dit il vous aime parce que je parle à autrui. Mais quand je dis il nous aime tous, Dieu est amour. Dieu, il nous aime. La preuve, l'amour qu'il nous donne, personne ne peut nous donner la même. Même tes amis, tes parents, tes proches, même les gens qu'on dit que ouais, pire, tout ça, ça veut dire mon pote, ils ne peuvent pas te donner la même chose que Dieu te donne. Voilà pourquoi nous en avons vraiment un Dieu qui est bon et merveilleux. Ça ne ressemble pas à un témoignage, mais je suis en train de témoigner. Je suis en train de témoigner l'amour que Dieu a pour nous. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Si nous pourrions seulement comprendre, hélas, il y a tellement de gens qui ont tellement regretté cet amour de Dieu après, parce qu'ils l'ont mal compris. Dieu est amour, mes bien-aimés, soyez branchés. Ce soir, nous allons être bénis. Ce soir, Dieu va nous parler de quelque chose de très important, je le sens. Je vous parle aujourd'hui, je suis un peu en colère. Je suis en mode militaire. Si vous me voyez, je suis vraiment en mode militaire. Voilà, je suis un soldat, un vrai commando. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi, j'ai été attaqué. Et ça m'énerve quand je suis attaqué comme ça, de cette manière. Et je ne suis pas le seul victime d'ailleurs. Il y a tant de peuples de Dieu que nous sommes tellement attaqués. Nous sommes tellement malmenés dans ce monde. Et c'est vraiment très énervant. C'est vraiment très énervant, peuple de Dieu.
il faudrait pour nous savoir se révolter. Nous devrions apprendre à se révolter. Voilà. Un petit témoignage que je voulais dire ceci, et encore juste un petit séquel encore de témoignage, je vais dire que, vous savez, lorsque quelqu'un il est prisonnier, il ne peut pas mieux vivre sa vie. Souvent, tant de personnes, beaucoup de gens sont prisonniers. Et c'est pire lorsque tu es prisonnier sans se rendre compte. Prisonnier de quelque chose, prisonnier quelque part, prisonnier. Ne soyez pas dupés, les bien-aimés. Certains ils vont dire, mais moi je ne suis jamais prisonnier. Je suis tout le temps libre. Oui, je ne parle pas de cette liberté-là. Vous savez bien, il y a bien des gens qui sont libres, qui circulent librement, mais au-delà, de l'autre côté, ils sont prisonniers. Dans une autre vie, en fait. Ça peut être ton esprit qui est prisonnier, ça peut être ton âme qui est prisonnier, mais ton corps, tu le vois libre. Mais tu dois te rendre compte, je suis quand même prisonnier quelque part. Parce que lorsqu'on est prisonnier, on ne s'échappe pas. On se rend compte tout de suite que non, je suis vraiment prisonnier. Parce que tu es condamné. Vous savez, les sorciers sont condamnés. Ils sont des esclaves de Satan. Ils sont des prisonniers. Vous savez, tant de gens dans leur famille sont condamnés. Ils sont esclaves familiales. Vous savez, tant de gens qui travaillent dans leur boulot, ils sont... Vous savez, il y en a qui ça les revient. Beaucoup de gens sont condamnés, mes bien-aimés. Lorsque les prisonniers vous tourmentent, pardon, les sorciers vous tourmentent toutes les nuits, mais parce que vous êtes un proie, vous êtes prisonnier, condamné. Voilà ces petits témoignages. Mais il y a moyen d'arrêter tout cela. Il y a moyen de changer. Parce que tout ça, c'est dit à nos comportements. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a touché pour vous annoncer vraiment concernant nos comportements. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas un pasteur. Si on peut juste l'appeler, voilà, je suis peut-être un apôtre. Je suis un évangéliste. Lorsque j'ai quelque chose que Dieu me met à cœur, qui me dit de partager à son peuple, je ne peux pas les contenir. Non, je ne peux pas. Il faudrait que je le passe comme message. Je suis un ambassadeur, je suis un messager, je suis un simple instrument de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de témoigner tout ce que Dieu a créé. Il y a des gens que Dieu a créés rien que pour passer les messages. Je vous aime, mes amis, mes frères et sœurs, mes proches. Mais par contre, ceux qui nous veulent du mal, je ne vous aime pas. Bien que la Bible dit, aimez vos ennemis, mais je sais choisir mes ennemis. Excusez-moi, lorsque j'ai parlé, il y a des mots qui s'est croisé dans ma bouche. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que vous allez peut-être mal comprendre mon français. Je sais choisir mes ennemis. Car la Bible est claire là-dessus. Lorsque la Bible dit que aimez vos ennemis, je vais juste vous donner cet exemple de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ il est descendu sur la terre, Satan il était son ennemi. Son ennemi. Et nous, les enfants de Dieu, en quelque sorte, nous étions aussi devenus adversaires de Dieu. Parce que Satan, avec sa ruse, il nous a fait conduire comme... Il
poussé à devenir, à se rebeller en fait, de devenir adversaire de Dieu. Et lorsqu'on est adversaire, on est aussi en quelque sorte ennemi. Mais l'adversaire. Mais Satan, lui, il était vraiment ennemi, 2 fois ennemi, en haut et en bas. Et nous, il nous a fait faire, enfin, il a fait Adam et Ève. Quand je dis nous, ça veut dire tous ceux qui ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions être saints comme notre Créateur. Si lui il est saint, nous devrions être saints aussi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous racheter, pour nous rendre saints. Et aujourd'hui, nous allons dire, enfin, celui qui veulent, nous allons tous dire à ceux qui nous embêtent, à ceux qui viennent nous suyer en fait, aux démons qui viennent nous tourmenter, nous toucher, car ces peuples-là, ils sont très sales. Mais à des fois, ils viennent nous toucher, nous lier, tout ça. Voilà. À des fois, ils couchent avec nos femmes. À des fois, ils couchent avec nous les hommes. Vous savez, c'est dégueulasse. Si seulement vous connaissez le diable, ce qu'il fait dans vos vies, oh, vous n'allez jamais les saluer pendant la journée lorsqu'il se déguise à l'ange des lumières. Mais nous en avons des adversaires très rudes, très risés. Ils sont provocateurs et ils sont très méchants. Ils nous aiment jamais. Ils nous aimeront jamais. Ils nous aimeront jamais. Ils nous aimeront jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu qui nous aime, c'est Christ. Voilà. C'est peut-être un peu long, mais c'était ces petits morceaux de témoignage. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. C'est lui qui était, qui est du mien. Je chanterai l'agneau de Dieu. Il est bon de louer notre Créateur. Lorsque nous avons l'occasion, mes bien-aimés, comme j'ai dit souvent, Dieu il est bon. Alléluia. Dieu est saint, Seigneur. Élevé. Dieu il est très élevé à la droite du Père. Mais Dieu, mes bien-aimés, vous devrez se rendre compte de ce que Dieu aime, choisi, aime, fait pour nous. C'est merveilleux en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de nous révéler quelque chose. Peut-être il y a certaines qui connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cela. Mais bien aimés, nous devrions être plus puissants que nos adversaires, car Dieu nous a donné la puissance. L'ennemi ne peut pas venir chez toi. Je dois m'excuser à vous dire la vérité, coucher avec vous, vous toucher, parce que nous en avons des adversaires très dégueulasses. Et il vient nous suivre en fait. Et lorsqu'il pénètre dans votre vie, mes bien-aimés, cet ennemi, il est là pour détruire tous vos biens. Et je suis très énervé car cette nuit j'ai été combattu, j'ai été attaqué. Et ce sont des ennemis que la Bible nous dit souvent. Ce sont des ennemis qui ne veulent jamais du bien. Ce sont ces ennemis-là qui veulent nous posséder, qui veulent nous emprisonner. Mais bien aimés, nous devrions se réveiller. Car nous avons un Dieu saint, nous devrions être aussi des saints. C'est la parole qui nous dit ainsi. Nul n'est comparable à lui. Il est très saint. Alléluia. Je vais t'adorer, mon roi, et te dire que tu es saint. Règne, oh Jésus, règne. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Il
y a certains, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont dire, oh, Debrinch a craqué. Mais oui, na craquaka vraiment pour notre jeune Angaï, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, mes bien-aimés. Comment peut-on ne pas craquer pour ce Dieu qui est si bon? Je sens déjà sa puissance, je sens sa louange en moi. Voilà pourquoi j'ai envie de les louer. Voilà pourquoi j'ai envie d'être là comme un soldat. Parce que je préfère être son esclave à lui plutôt que l'esclave du diable. Je préfère être esclave de Dieu plutôt que de nos ennemis. Bien-aimés. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci car ta présence est merveilleuse, Saint-Esprit. Alléluia. Dieu de gloire, merci encore Seigneur de gloire. Merci Dieu de gloire pour tes anges, pour la présence de tes anges dans ce lieu. Merci Dieu de gloire pour ton esprit. Alléluia. Sois béni. Oui Seigneur, tu as changé mon cœur. Tu as changé ma vie. Tu es source de mon cœur. Tu es source de ma vie. Voilà, j'ai pris un quart d'heure pour vous témoigner. Et en même temps, ça faisait partie des témoignages, tout ce que je viens de faire. Mais bien aimé, là, je vais vous témoigner quelque chose de très important. L'amour de Dieu. Ben, je vais commencer maintenant. Je suis en train d'entamer. Soyez branchés, mes bien-aimés, parce que je vais parler comme un prophète, peut-être. Je vais parler comme un pasteur, mais je ne suis pas un pasteur. Je ne suis qu'un simple, voilà, un simple instrument de Dieu au milieu de vous. Je ne suis pas mieux placé pour dire à qui que ce soit comment est-ce qu'il doit protéger sa vie. Je ne suis pas mieux placé pour dire à qui que ce soit comment Dieu lui montre son amour. Mais je suis là devant vous pour vous témoigner que Dieu vous aime. Dieu, il vous a jamais abandonné. Dieu, il nous abandonne jamais. Dieu, il est plein d'amour. Il est toujours là à nous ramasser, à nous relaver, à nous restaurer, à nous relever, même lorsque nous tombons. Branchez-vous, soyez toujours branchés avec Dieu. Humiliez-vous devant ce Dieu. Nous allons partager un verset qui Dieu m'a confié pour partager ce soir. Ces versets, vous les connaissez peut-être. C'est dans la Bible. Si vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez partager avec moi ces versets. Parce que j'aime toujours, quand je suis branché dans la Bible, que vous ouvrez aussi vos Bibles. Enfin, ce n'est pas obligatoire, mais celle que Dieu va bénir ce soir, prenez vos Bibles avec vous. Comme ça, vous allez voir que non, je ne parle pas de moi, mais je parle de ce que Dieu nous met à cœur. C'est ce qui vient de la Bible. Comme ça, c'est très important aussi. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous allez prendre vos Bibles, vous allez vérifier, est-ce que c'est vraiment dans la Bible ce qu'on est en train d'entendre? Est-ce que c'est des mensonges? Est-ce que des paroles, ça vient d'où? Mais bien aimé, vous allez voir que Dieu, il nous parle tous les jours. Mais c'est nous qui nous endurcissons nos oreilles, c'est nous qui nous endurcissons nos cœurs. Voilà, nous voulons jamais écouter la parole de Dieu. Voilà, nous voulons seulement vivre selon nos vies. Voilà, nous voulons seulement être comme nous voulons. Mais est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela est plus important dans les derniers jours lorsque Dieu va nous demander des comptes? Qu'est-ce que nous allons dire devant sa face? Nous allons dire oui Seigneur, nous méritons l'enfer. Voilà pourquoi Dieu pleure à des fois, mes bien-aimés. Et ça me fait pleurer quand je vois Dieu pleurer. Parce qu'il y a des fois, nous ne nous rendons même pas compte comment est-ce que nous blessons notre Dieu. Pour s'approcher, pour aimer le diable, pour humilier les anges de Dieu qui viennent là à nos secours, pour nous protéger. Et lorsqu'ils nous voient comment est-ce que les diables, ils nous maltraitent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que ça fait partie de nos comportements. C'est à cause de nos comportements, en fait. Si nous acceptons Dieu, les diables ne peuvent pas nous toucher. Mais si nous éloignons les esprits de Dieu, les Saint-Esprits, les anges de Dieu, mais c'est là où le diable il a autorité, où le diable il prouve même les anges. Il montre aux anges, regarde, il aime mes affaires. Regarde, il a à moi tout ce que j'ai. Il a à moi, il m'appartient. Et là, mes bien-aimés, les anges de Dieu, le Saint-Esprit, il doit quitter votre cœur.
Et qui prend votre cœur? C'est le diable. Et c'est triste. C'est triste lorsque le diable prend votre cœur. Si seulement vous savez ce qu'il fait avec vous. Si seulement vous savez. Voilà pourquoi je suis très colérique quand je sens que ces esprits-là viennent m'attaquer. Oh, Nzambe Nangai, mon sous azalité. Mon sous azalité, akouta kutuapi. Bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Soyez branchés, les bien-aimés. Ce soir, je vais parler comme un soldat. Je vais parler comme un apôtre. Je vais parler comme un prophète. Je vais parler, je ne sais pas. Je vais parler comme Dieu. Oui, je vais parler comme Dieu. Soyez branchés. L'heure est venue à partager ce verset. Mes bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles sur Éphésiens. Sur le livre d'Éphésiens, la Bible nous parle. Éphésiens, chapitre 6. Mais vous pouvez aussi commencer par chapitre 6 lorsque vous aurez le temps. Parce que c'est vraiment un chapitre qui est très puissant, plein de ressources, plein de bénédictions, plein de révélations, plein de beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis que la Bible est bonne, parce que dans la Bible, on trouve que des bonnes choses. Moko kisina nyanso Jésus Christ, c'est lui qui a accompli tout. Jésus-Christ a tout accompli. Soyez branchés, mes bien-aimés. Soyez branchés. Soyez branchés. Dans l'œuvre de Dieu, on laisse Dieu nous conduire. Moi-même, je suis conduit par Saint-Esprit. Si je suis là pour vous dire ceci, c'est pas par un simple... je ne suis pas enflé d'orgueil ou quoi que ce soit. C'est pour partager. Et ce que je vais vous révéler, c'est quelque chose de très important. De très important. Mais souvent, très souvent, les gens, ils ignorent ça. Mais vous allez entendre la bouche de Dieu nous parler de ça. À travers ma bouche, Dieu va vous parler aussi. Soyez branchés, bien-aimés. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous allons partager cette parole. Nous allons lire sur Éphésiens 6. Nous allons commencer le verset 10. Mais comme je dis tout à l'heure, celles qui veulent, ils peuvent commencer par les premiers versets, car c'est très beau d'entendre « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Écoutez-moi ceci, rien que le premier verset. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Car cela est juste. » C'est pas faux, c'est vrai. Car cela est juste. Mais pour gagner du temps, je vais commencer au verset 10. Mais vous pouvez commencer au début, lorsque vous en aurez du temps à relire. L'armure du chrétien. Bien aimé, nous allons parler de l'armure des chrétiens. C'est très important. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, je porte un habit. Soyez branchés parce que je vais être comme un prophète. Il y a des moments où je vais être comme lui-même Christ. Je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, j'avais un bonnet. Je viens de l'enlever. Je viens de l'enlever, mon bonnet. J'ai une veste. Je peux aussi l'enlever, ma veste. Mais la question, pourquoi est-ce qu'on porte un bonnet
Pourquoi est-ce qu'on porte la veste? Oh, Nkolo. Yanola biso. Yanola biso na pokwa lelo. Yanola biso, Nkolo na biso. Yanola biso. To changer. Ba comportement na biso. To se transformer comme toi. To za la saint comme toi. Bandoki babanga biso. Que nous soyons vraiment respectueux, que nous soyons intouchables. Oh, balobi na ngai. Hey. Salaka bika moi, Jésus. Seigneur, me voici devant toi, mon roi. Seigneur, parle d'après ta parole. Conduis-nous, Seigneur. Comme il te semble bon et juste, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, selon tes pas. Nous voulons, pardon, Seigneur, te suivre. Et nous ne connaissons pas les chemins. Car c'est toi qui connais les chemins. Car c'est toi qui dis la vérité, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui es Dieu pour nous. Oui, tu es le chemin, tu es la vie et la vérité. Seigneur, nous voulons suivre ton chemin pour vivre comme toi, pour vivre à tes côtés. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme le monde marche. Salaka bika moi, Yeshua. Yango na ye, Yeshua, pai na yo. Sabika Jésus dans ma vie. Si ce n'est pas toi, Seigneur, lorsque nous sommes attaqués, Seigneur, qui pourrait nous défendre? Merci notre Dieu pour ton amour. Mais bien aimé, la Bible nous dit armure du chrétien. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous en avons des tenues à porter. Nous en avons des habits à s'habiller. Comme j'avais dit l'autre fois, j'avais dit que le monde nous apprend comment s'habiller, comment il faut parler, comment se comporter. Mais c'est lui qui nous a créés aussi. Il nous a donné mode de vie. Et ce mode de vie, c'est la Bible qui nous enseigne, mes bien-aimés. La Bible nous dit comment est-ce que nous, chrétiens, nous devrions marcher dans ce monde. Car nous sommes des pèlerins. En tant que pèlerins, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes que des passages. Nous sommes que des passages. Nous devrions faire très attention. Car tout ce que le monde nous donne, le monde les reprend. Mais ce que Dieu nous donne, c'est pour la vie. Alors, la Bible nous dit sur Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance, par sa force toute puissante. Ça, c'est le verset 10. Au reste, frères, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ou si vous comprenez
Je fais de mon mieux, mes amis, mes frères et sœurs, pour être vraiment clair. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vais exhorter comme un soldat. Comme un Dieu, comme Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Qu'est-ce qui nous enseigne la Bible? De ne pas se fortifier d'après le monde, mais de se fortifier d'après le Seigneur, d'après la parole. Marchons d'après la parole. Habillons d'après la parole. Aimons-nous d'après la parole. Faisons des choses pour Dieu, pas pour le monde. Et par là, et par ça, force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tout à l'heure, j'avais dit que lorsque le diable vient chez toi, il ne veut pas dire que non, celui-là, il m'appartient. Celui-là, il est à moi. Car nous ne pouvons pas servir des maîtres. Nous ne pouvons pas servir le diable et en même temps Dieu. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas. Alors, soit nous devrons se soumettre à Dieu, comme certaines se soumettent au diable. Verset 12, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes. Nous n'avons pas à lutter contre frères et sœurs. Nous en avons déjà des ennemis qui nous combattent. Mais pourquoi nous devrions encore entre nous se battre, se combattre, pendant que l'ennemi viendra encore nous attaquer? Nous devrions être forts, puissants et bien-aimés. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations. Vous savez, Dieu m'inspire ainsi. Nous devrions avoir le temps de parler, d'écouter, de comprendre, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, nous devrions écouter la parole de Dieu avec la foi. Nous devrions s'exhorter avec la foi. Nous devrions comprendre la parole de Dieu avec la foi aussi. La Bible nous dit, nous avons comme ennemis les dominations, ce qui nous domine en fait. Mais très souvent, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, ces gens-là, on ne les revoit pas comme ça, mais ils sont dans nos vies. Ils nous contrôlent. Ils ont des caméras, ils ont des micros, ils ont des radars, ils ont ils ont tout. Mais nous,
Frères et sœurs, juste une question. Qu'est-ce que nous faisons contre leurs instruments qu'ils utilisent, contre leurs caméras qui nous contrôlent nos vies, qu'ils nous possèdent, contre leurs micros, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne l'écrase pas? Alors que nous avons le pouvoir d'écraser toutes ces choses. Nous avons le pouvoir. Soyez branchés, soyez bénis, mes frères et sœurs. Vous serez bénis ce soir. La Bible nous dit, nos adversaires, même pas les adversaires, mais nos ennemis, ce sont les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez, la Bible parle des princes des ténèbres. Là, on ne nous dit pas prince des lumières. Mais nous avons le prince des lumières. Celui qui nous éclaire comme il est en train de nous éclairer là. Là, nous sommes éclairés à travers la parole de Dieu. Nous sommes éclairés. Nous comprenons que nous avons aussi des princes qui nous dominent nos vies. Sans se rendre compte, mais ta vie est dominée. Tu es esclave. Tu es prisonnier. Tu marches, oui, tu marches, tu fais, tu parles, tu montres que tu es en vie. Mais quelque part, ton âme, il est peut-être lié. Ton esprit, il est peut-être lié. Ton corps aussi, peut-être aussi lié. C'est très triste, mes frères et sœurs. Là, je suis arrivé, il y a tellement de choses qui se mélangent dans ma tête. Je vois des témoignages, je vois beaucoup de choses qui viennent dans ma tête pour annoncer en même temps. Mais que Dieu prenne contrôle pour que nous puissions vraiment rester dedans. Parce que là, nous sommes dedans. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, dans les lieux célestes, mes amis, il y a des esprits très méchants. Là c'est la Bible qui dit les esprits méchants. Quand la Bible nous parle des esprits méchants, ce n'est pas tous les esprits méchants. Il y en a vraiment des esprits qui sont très très méchants. Celles que la Bible nous dit dans les lieux célestes. Parce que ces esprits-là, ils sont en haut. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Et ces esprits-là, ces esprits qui bloquent nos prières, mes bien-aimés, ce sont des esprits, lorsque toi tu pries, ils font de sorte que ta prière ne monte pas au ciel. Ils écrasent tes prières. Alors que ta prière, bien-aimé, ça doit les brûler. Ça doit les brûler. Car ta prière, si ta prière est puissante, ils doivent sentir que non. Ça, ce n'est pas une prière qu'on doit bloquer. Il faut qu'ils fuient ta prière. Il faut qu'ils sentent que dans cette prière, il y a le feu. Nous allons se cramer. Ça va nous cramer. Voilà. La Bible nous dit que dans les lieux célestes, il y en a qui sont très méchants. Donc plus méchants que celles qu'on voit autour de nous. Parce qu'il y en a, ils sont nombreux. Nous sommes entourés qu'avec eux. Les gens qu'on voit pendant la journée, très souvent je parle dans les réseaux sociaux, c'est rempli. Dans ce monde, ils sont partout ces gens-là. Nous sommes mal entourés. Souvenez-vous que notre maître, Jésus, il nous disait vous êtes des loups, vous êtes des brebis au milieu des loups. C'est pas qu'il nous a envoyés au milieu des loups.
car lui-même, il est notre protecteur. Mais bien aimé, nous devrons se rendre compte que nous sommes vraiment au milieu des loups. Certains, ils sont même pasteurs, vous les faites confiance aussi. Mais c'est les gens les plus dangereux. Si seulement, comme je suis en train de vous dire, les comportements de l'homme, vous devrez les divulguer à travers leur comportement, car le comportement d'un homme vous montre clair le cœur d'un homme. À travers le cœur, à travers le comportement, on voit le cœur de l'homme. Et si vous regardez bien, par exemple, un pasteur, quelqu'un qui se dit un pasteur, mais il n'a pas l'amour, mais vous allez, comment est-ce que vous allez le placer? Vous allez dire que ce pasteur, il ne ressemble même pas à Jésus, il ne parle pas comme Jésus, il ne se comporte pas comme Jésus. Ce pasteur, il n'a pas la même charité que Jésus, il n'a pas le même amour que Jésus. Mais après, c'est à vous de comprendre qui est la personne. Parce que tout ce qui est de Christ, ils ont la même chose que Christ. Nous avons tous la même chose de Christ. Nous avons la charité, nous avons l'amour, nous aimons les autres. Car la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous voyez un pasteur qui déteste une autre personne, comment est-ce que vous allez dire que non, il vient de Dieu? Si vous voyez un pasteur, quand on a comprendre. Je sais que même en français, vous allez comprendre ça. Un pasteur golose, il y a portugais. Voilà, un pasteur golose. Gosta muito a comida. Gosta muito comida. Todo comida pour elle. Comment est-ce que vous allez dire que ces pasteurs qui n'aiment pas partager, il aime trop manger, alingo dundaye, alingo kabate. Mais Jésus-Christ même, lorsqu'il donna les gens du pain, peut-être que lui-même il a juste grignoté, mais il a donné aux autres. Voilà, la charité, l'hospitalité, quand on voit en Christ, il faut qu'on les voie aussi à travers les serviteurs de Dieu. Vous ne devrez pas être là devant le peuple de Dieu pour dire toujours faire casser la tête pour rien. Montrez-nous la charité de Christ en vous. Montrez-nous le bon exemple en vous. Ne demandez pas les gens l'argent. Car dans cet argent-là, quand on voit même pas le visage voilà, je ne sais pas, de Salomon, le visage de Jésus-Christ. On voit les autres visages dans cet argent. Mais pourquoi vous voulez vous attacher en tant que les serviteurs? Alors, vous faites partie des princes des ténèbres. Vous nous montrez que les ténèbres, alors, dans ces cas. Et puis, nous avons un vrai pasteur aussi raté. Aussi calme. Et toi, enfant de Dieu, si tu écoutes ce que je suis en train de dire, tu ne peux pas t'énerver. Est-ce que je suis en train de parler mal? Je demande à autrui. Peuple de Dieu, vous qui vous entendez la voix, vous m'entendez? Oui, ma voix, oui certes, mais la parole qui vient de Dieu, que Dieu qui me parle en moi à l'instant même, comme il a parlé dans la voix de Paul. Si vous lisez Philippiens 4, versets 8 à 9. Je peux dire même verset 4 à 9. Ce n'est pas Paul qui parlait. C'est Paul qui parlait, mais c'est la voix de Paul. Mais la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 4 à 9. Écoutez-les bien, lisez-les bien. Ce n'est pas Paul qui parle. C'est la voix de Paul. Comme ça se passe à l'heure actuelle. Il ne faut pas seulement être pasteur pour que Dieu te parle. Il ne faut pas seulement être diacre pour que Dieu te parle. Bien aimé, Dieu parle à celui qu'il veut. Personne ne peut diriger Dieu. Personne ne peut ligoter Dieu. À l'instant même, Dieu il est en train de vous parler.
à travers ma voix. Croyez en moi, croyez en Dieu. Excusez-moi, peut-être le fait de dire croyez en moi, vous allez me prendre pour, je ne sais pas, je ne suis pas orgueilleux. Lorsque je dis croyez en moi, c'est la voix de Dieu qui parle en moi. Croyez en celui qui parle en moi. C'est Dieu qui vous parle. Et toi, en tant que pasteur, tu dois libérer le peuple de Dieu. Tu dois aimer le peuple de Dieu. Répands-toi. Tu les as trop escroqués. Tu les as trop tremballés. Maintenant, il est temps d'arrêter. Je m'adresse à vous en tant que pasteur. Tous les pasteurs, au Nabi qui est dans le moment au Siliki, que vous êtes très énervés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, répentez-vous. De bon esprit, avec un bon cœur. Et ce que je suis en train de vous parler, c'est la volonté de Dieu, malgré que ça vient aussi au-dedans de mon cœur. La Bible nous dit, bien-aimés, nous en avons des ennemis, les dominations qui nous dominent. Mais qui est-ce qui te domine, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Qui est-ce qui te domine? Par exemple, tu veux prier et l'esprit qui te dit ne prie pas et toi tu ne pries pas. Qui est-ce qui te domine en tant qu'enfant de Dieu? Qui? Essayez de me comprendre. Vous serez bénis. Car ce soir, je suis en train de vous parler comme un apôtre. Je suis en train de vous parler comme Christ. Je suis en train de vous parler comme Dieu lui-même. Je suis en train de vous parler comme un prophète. Mais je ne suis qu'un simple instrument de Dieu, moi, qui vous parle. Ne vous laissez pas ébranler par n'importe quel esprit qui vous pénètre, qui vous dirige, qui veulent vous diriger, qui veulent vous emprisonner. Vous savez, il y a deux sortes de prisons. Il y a toujours deux sortes de prisons. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis de l'Égypte pour aller vers Canaan, ils auraient pu faire 2 semaines, mais ils ont fait 40 ans. Alors, imaginez-vous 40 ans. Au lieu de faire 2 semaines, vous faites 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui l'avait perdu le chemin. C'est à cause de désobéissance. Voilà pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais c'était une prison. Qui peut vivre dans le désert? Dans le désert, il y a des esprits. Dans le désert, il y a des scorpions. Dans le désert, il y a des serpents. Mais vous êtes des prisonniers pendant 40 ans. Mais bien aimés, ne laissez personne vous embrouiller. Ne laissez personne vous tourmenter. Lorsque Dieu vous dit, mon enfant prie, n'hésite pas, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Ferme tes yeux, ferme ta bouche. Prie dans ta chambre qui est ton cœur et Dieu qui écoute dans le cœur. Dieu il va t'écouter, Dieu il va t'exaucer, Dieu il va te comprendre. Ferme la bouche. Rentre dans ta chambre. Et il est le seul à qui il pourrait t'exaucer car c'est le seul qui peut te comprendre. Mais lorsque vous priez la bouche ouverte, vous êtes tout le temps dehors comme ils font les hypocrites qui se lèvent pour crier, pour montrer aux gens, voilà, je prêche la parole de Dieu, voilà, je suis là, je suis ceci, je suis cela. Mais bien aimé, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Je dis bien, ferme la porte et prie dans le lieu secret, ton cœur, qui est ton lieu secret, et que Dieu va t'exaucer, et il est le seul qui écoute dans le secret. Il t'exaucera, car il est merveilleux notre Dieu. Soyez branchés, soyez bénis les amis. Vous savez, la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont ténébreux.
Hier, j'ai dit, enfin, j'ai lu hier que nous sommes venus sans rien et nous ne partirons sans rien. Ne nous attachons pas aux biens matériels, mais accrochons-nous plutôt à notre Dieu. Soyez branchés, soyez connectés. Notre Seigneur, il revient bientôt. Certains ils diront oui, ça fait longtemps qu'on dit bientôt, bientôt, bientôt. Mais peu importe, comprenez, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui a fait le temps. Si c'est Dieu lui-même qui a dit ça, c'est Dieu lui-même qui a fait le temps, qui dit qu'il revient bientôt. Allez lire, mes bien-aimés. Allez lire sur Apocalypse, je pense 22, verset 18 peut-être. Allez les lire. On est toujours dedans, mais pour vous dire que c'est un Dieu qui ne ment pas. Verset 13 plutôt. Apocalypse 22, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit la parole? La parole nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voici, je viens bientôt. Verset 12. Lisez. Apocalypse 22, verset 12. Repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Vous savez, nous en avons tellement perdu beaucoup de gens qui sont partis, qui ne savaient pas à quelle heure ils allaient partir. Et c'est trop tard. C'est trop tard, mes bien-aimés. Ils ne sont plus là. La Bible nous dit que nous en avons des esprits très méchants dans les lieux célestes. Mais parmi nous, mes bien-aimés, lorsque nous prions, c'est qui prend le temps de dire que oui, nous en avons des ennemis très puissants là-bas qui bloquent nos prières? J'aimerais que mes prières montent jusqu'au ciel. J'aimerais que mes prières arrivent jusqu'au Seigneur. Et c'est lui qui va toucher, qui va bloquer, qui va, je sais pas, faire n'importe quoi sur mes prières, qu'il brûle. Pourquoi on prie pas comme ça? Pourquoi on fait pas de ce genre de prières? Il faut connaître. Verset 13, la Bible nous parle. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que celui qui ne comprend pas ce que je viens de lire, je vais donner le verset. Parce que très souvent, peut-être ma prononciation ou bien façon de lire, personne n'a rien compris. Mais là, la Bible nous dit, Ephésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez compréhensifs. Hein? Là, la Bible nous dit de prendre toutes les armes. La Bible ne nous dit pas de prendre la moitié. De prendre toutes les armes de Dieu. Eh bien, ça va nous révéler c'est quoi les armes de Dieu. Dieu, il est bon.
Dieu il nous aime. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a jamais laissés orphelins. Il nous a jamais... Il sait, dans ce monde où nous sommes, lui-même il a dit, mes bien-aimés, la Bible dit que, la parole nous dit que Dieu, il a dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Soyons branchés, mes bien-aimés. Ne passez pas à côté de cette parole, car c'est la parole qui vous bénit, car c'est la parole qui vous protège. C'est à prendre ou à laisser. Mais ces jours-là de Apocalypse 22, verset 12, ces jours-là, mes bien-aimés, qu'allez-vous dire devant lui, devant le Seigneur? Qu'allez-vous dire? Oui, moi j'avais continué. D'ailleurs, c'est écrit clair. Hein? C'est écrit clair que Dieu nous dit, c'est lui qui veut continuer à faire le mal, qu'il a qu'à continuer. Mais celui-là qui veut arrêter de se repentir, il est temps. Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Nous en avons assez perdu de beaucoup, beaucoup. Soyez bénis. Alors, écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Verset 14, la Bible nous parle. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture. Pardon. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Là, la Bible nous dit, naloke ton abiso, tolata vérité lokola mokaba. J'ai juste traduit. Hein? A palavra, diga. Todo mundo. Donc, non, na portugais mingte parce que sinon tu bunga parce que portugais na ezala ngo un peu pour l'instant ça mon boulot. Anglais peu mon boulot. Tu continuer en français. La Bible nous dit que nous devrions porter la vérité comme ceinture. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Est-ce que ça poème, toi, ça? Ah, notre Dieu, tu es merveilleux, Père. Tu es bon pour nous. Dieu, il est bon. Hein? Vous savez, lorsque Dieu nous parle, à des fois, les gens ils peuvent dire, mais attends, oh, la vérité, attends. Et la ceinture, écoutez bien. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Bon, j'aime bien montrer l'exemple aussi. Vous voyez, je porte une ceinture. J'ai une ceinture. Si j'enlève la ceinture, qu'est-ce qui va faire mon pantalon? Mon pantalon, il va tomber. Mon pantalon, il tombe si j'enlève la ceinture. Voilà pourquoi le fait de porter la ceinture, votre froc ne tombe pas. Vous êtes donc vous êtes à l'aise. Vous êtes tranquille. Parce que vous avez un pantalon qui ne tombe pas. Mais celui qui ne porte pas la ceinture et qu'il a un pantalon qui tombe, vous voyez comment la personne il est mal à l'aise. Alors, verset 15, la Bible nous dit, non, 14 d'abord, 14, parce que j'ai sauté quelque chose. Verset 14, la Bible nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice.
Deuxième des choses, la Bible nous dit, revêtez la cuirasse. Tout à l'heure, je vous ai parlé pourquoi est-ce que je portais une veste. Mais bien aimé, lorsque nous voulons sortir dehors, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas tout nu comme ça? Enfin, je m'excuse, hein. À des fois, des choses, ça vient comme ça, eh bien, c'est venu comme ça. Mais vous devriez vous demander pourquoi est-ce que vous ne sortez pas tout nu comme ça dehors. Parce que spirituellement, c'est ce que vous faites. Hein. Vous voyez? Spirituellement, mes bien-aimés, tout le monde le fait. C'est qui est-ce qui porte un manteau, une veste, pardon. Qui est-ce qui porte une veste avant de sortir? Très souvent, les gens ils sont devenus trop charnels. Lorsque nous nous levons sur nos lits, nous courons tout de suite à commencer à faire des choses que nous aimons. Si quelqu'un il descend de son lit, la première des choses, il fait ce qu'il aime. Est-ce que nous faisons vraiment ce que Dieu aime? D'abord, avant de descendre au lit, est-ce que lorsque nous ouvrons nos yeux, nous prenons vraiment le temps de dire que Seigneur, merci pour ta grâce, que tu m'as renouvelé encore cette journée. Tu m'as donné l'espoir de revivre. Tu m'as donné encore la chance de peindre cette journée. Parce qu'il y a des gens qui dorment et ils ne se réveillent pas le matin. Il est parti. La nuit, il est parti. Ses amis, ils l'ont pris. Ils l'ont mené de l'autre côté, dans l'autre monde. Et très souvent, ces gens-là qui ont dit que son âme repose en paix quand il est mort. Mais si seulement ces gens-là, ils revenaient comme celui de Luc 16, verset 16 à 19, qui disait, oh Père Abraham, envoie Lazare dans ma famille pour qu'il aille raconter à mes frères de se repentir, de ne pas me rejoindre ici. Mais pourtant l'homme riche, lorsqu'il était mort, combien on disait, oui, que son âme repose en paix. Ne soyons pas vraiment des bébés spirituels face à la vie que Dieu nous a donnée. Ne soyons pas vraiment des hypocrites. Ne soyons pas des idiots. Bien aimé, essayez de me comprendre. Des fois, il y a des mots qui sortent comme ça. Je n'insulte personne. Ne prenez pas l'air colérique parce qu'il a dit, il a dit idiot. Vous voyez, il est impoli. Non, je ne suis pas impoli. Vous savez, à des fois, il faut que on vous prêche comme Matthieu 23. Allez lire Matthieu 23. Vous allez comprendre pourquoi des fois, il faut qu'on vous prêche la vérité, quoi. La vérité. Les scribes, les pharisiens, leurs enfants, aujourd'hui, jusqu'à de nos jours, ils sont là en train de tourmenter le peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là en train de bousiller la vie des gens. Mais quel est votre plaisir dans l'histoire? Quand vous entendez que votre frère, il est mort, après vous dites oui, que son âme repose en paix. Mais tandis que il est troublé. Parce que ceux qui l'ont pris là, ils sont en train de le tourmenter. Pendant que vous êtes dans la joie, vous portez des uniformes, vous dites des choses, vous croyez à votre manière à vous. Est-ce que votre façon de penser, est-ce que c'est là la façon que Dieu pense? Soyez branchés. Repentons-nous. Là, nous sommes juste dans la phase de nos comportements. Changeons-nous, nos comportements, changeons-nous, franchement, repentons-nous pendant qu'il est temps. Aimons Dieu, car c'est lui qui nous a créés. Aimons Dieu, car c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Si nous respirons, ce n'est pas grâce au diable, aux démons, aux sorciers, non, c'est grâce à Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour la seconde fois nous racheter. Avec quel prix, quelle manière? Mais bien aimé, si vous savez seulement le prix qui a coûté Christ pour vous sauver de la mort, vous allez peut-être comprendre que il y a un Bruno comme Aboueko. Mais parce que j'ai compris, il faut connaître. Ne soyons pas ignorants
face à tout ce que nous savons. Ne soyons pas ignorants pour dire, oui, Dieu, je ne savais pas. Non, Dieu ne dira pas que non, tu ne savais pas. Dieu, il dira que tu avais entendu. Il y avait des églises. Comme j'ai souvent dit, il y en a beaucoup de mauvaises églises, mais il y en a aussi des églises où vous devriez, grandir, où il y a la parole. Comme là, exhortons-nous dans la parole, donc faisons ce qui est dans la Bible, lisons ce qui est vrai. Pas ce qui est faux, commencer à dire n'importe quoi et faire croire aux gens, tromper les gens. Non, 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 non. Combien de gens, ils sont prêts à nous suivre comme ça? Par exemple, là, je passe comme ça, je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui sont là en train de me suivre. Pourquoi leur dire n'importe quoi? Pourquoi leur mentir? Dans ce cas, vous êtes pires que les princes des ténèbres. Vous voyez, la Bible nous parle des princes. Eh, les princes des ténèbres. Va bien au prince des ténèbres. Waouh, oh là 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 là, c'est trop. Soyez du sel de ce monde. Soyez les sels de ce monde. Soyez la lumière dans ce monde. Lorsque les gens ils vous voient, vous brillez. Lorsque les gens ils vous voient, ils comprennent que non, c'est ça le chemin à suivre. C'est le chemin que Christ il nous a montré. C'est le chemin que nous devrions suivre, bien aimés. Ce n'est pas facile, cette vie. Mais, tôt ou tard, c'est les couronnes que nous allons recevoir qui déterminera qui est-ce qui était vraiment soldat et qui est-ce qui était athlète, qui a combattu, qui n'a pas combattu. Litons, nous sommes plus que vainqueurs déjà. Lorsque nous disons que Christ en nous, c'est victoire sur victoire. Mais je sais qu'il y a encore certains qui disent encore, ouais, Christ en nous, c'est l'espérance, c'est l'espérance. Moi, je n'espère plus. Moi, il est en moi, il n'y a plus question d'espérer. Donc, Christ en moi, c'est victoire sur victoire. Donc, Dieu, démon, quand il veut me troubler, sache que tu auras des problèmes. Là, vous êtes venus dans ma vie ce soir. Vous êtes là. Voilà pourquoi je me dirige contre vous, les démons. Pas de respect. Quoi retourmenter mon avis? Mon là, il vous a dérangé. Vous voulez prendre quoi? Tout ce qui est à moi est en Christ. Tout ce qui m'appartient appartient à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et en balasuka. Teti boka pété. Tout à l'heure, bozika, bozela rara. Bozika kalamite. Lora boni pe koyoka mboni ko tama to iboyoka raba ba makamna biso. Bozela. Ange Michael ya za présence au raza. A landa binoti na désert. Bon organique sabino kuna bokamwa. Ne ba boza ligoté. Je pense que boya souté po bokata na ndambo vraiment. Excusez-moi, j'ai chaud. J'ai chaud. Voilà, je suis dans la joie quand je vais parler de mon Seigneur. Jésus, il est merveilleux, notre Dieu. Bien-aimé, vous savez, être dans la joie, être en Christ, c'est être dans la joie. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre Dieu qui nous aime autant comme il fait. Il est le seul Dieu qui pourvoit nos biens, qui renouvelle nos jours, qui nous donne le souffle de vie. Gloire à toi, Seigneur. Vous voyez, la Bible nous dit, nous devrions porter la ceinture, nous devrions porter aussi le vêtement qu'il faut. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. La Bible nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Mettez sur vos pieds
Verset 15. Mettez pour chaussures, pardon, excusez-moi, j'ai mal parlé. Mettez pour chaussures, voilà. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Vous savez, très souvent, lorsqu'on porte la chaussure, c'est très souvent parce que nous voulons partir quelque part. Partir quelque part, ça signifie voyager, ça signifie aller très loin, ça signifie sortir. Voilà pourquoi la Bible nous demande, nous devrions porter des chaussures et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous avons à mettre la ceinture, nous avons à mettre la veste, nous avons à mettre les chaussures. Mais ça, ce sont des armes de Dieu, bien-aimés. Je ne parle pas seulement charnellement, parce que charnellement, nous les faisons tous les jours. Je pense qu'une personne qui veut aller travailler, il se lave, il s'habille, il porte tout ça, il porte la ceinture, il porte la veste, il porte les chaussures, il porte tout. Il prend son sac, il prend les chapeaux, les bonnets, comme j'ai montré tout à l'heure. Il prend les armes aussi. Il y a des fois, ça c'est Mounouki, l'épée, la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il prend tout ceci pour aller au travail, pour aller dehors. Mais, spirituellement, très souvent, il est tout nu. Ce qui est dommage en fait. Il y a autant de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Ils sont habillés, charnellement oui, on voit, il est tenu, habillé et tout. Mais spirituellement, on les voit tout nus. Les esprits là méchants, tout ça, les esprits mauvais là, les esprits là, les princes qui vous dominent là, ils vous voient tout nus. Ils vous voient vraiment tout nus. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devrions porter les armes. Quelles sont les armes? Les armes que nous sommes en train de comprendre actuellement, que lorsque nous portons les armes de Dieu, vous voyez, très souvent, pardon, je suis désolé, en fait, ça coupe, c'est les réseaux, en fait, voilà, la connexion, elle est un peu faible à des fois, donc ça coupe. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que ça continue, ça coupe. Mais l'Éternel est là, Dieu nous fait grâce. Très souvent, nous sortons spirituellement mal préparés. Nous préparons nos corps. Vous voyez, on prépare le corps, le corps il mange, mais est-ce que l'esprit, on lui donne aussi la nourriture? Parce que l'esprit, la nourriture d'esprit, c'est la prière. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, mes bien-aimés, lorsque vous vous réveillez, vous prenez le temps de prier. Dieu remplis-moi, Dieu bénit ma journée. Dieu, je veux que cette journée soit... Parce que tu es un Dieu, tu peux dire que Dieu, je veux que cette journée soit tant, et la journée sera tant. Mais lorsque vous n'avez pas cette connaissance, vous faites quoi? Vous êtes charnel. Vous faites que les œuvres de la chair. Vous satisfaites que la chair. Mais votre esprit, il est naze. Flagada. Très naze. Et votre âme peut être emprisonnée. Voilà pourquoi la délivrance complète est très importante. D'être délivré. Je n'ai pas dit que voilà, si vous êtes en Christ, vous n'allez pas être combattu. Non, loin de là. Il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Daniel, il avait Dieu, mais il a été mis dans la fosse au lion. Moi-même, c'est que Joseph a vécu, j'ai vécu la même chose.
La même chose que Joseph a vécu, je l'ai vécu aussi dans ces bleds. Vous voyez? Vous comprenez quand je dis ce que Joseph a vécu. Hein? Joseph a été vendu par ses frères, a été emprisonné, innocent, a été emprisonné. Mais vous allez dire que ce monde est injuste. Oui, le monde il est comme ça. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devrez porter votre croix. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de luxe. Parce que toi, tu as accepté Jésus, que tu dois vivre dans luxe. Moi, je vous parle là. Je vous dis déjà que cette nuit, j'ai été attaqué. Ces esprits-là, vous pensez qu'ils n'ont jamais eu de vacances? Ils sont tout le temps là en train de rôder. Donc, c'est-à-dire que même là, les bazo bazana moto pour borozika. Vous voyez? Borozika. Donc, boye ba déjà borozika. Ange Michael, mon courroux d'oiseau maté. Donc, au cas où on me dit makata ni katikati, donc ti ba kolinga ma, ako ndi ma kolinga matika la na désert. Mais ako meka kaka o que asala netsa ki mabwe, au kati katikati n'est pas monto. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions se préparer pour sortir même dehors. Car nous, dehors, il y a encore beaucoup. Chez nous, à la maison, ils sont là. Ils ont placé des micros, surtout lorsque vous habitez une maison que vous ne priez pas. Toi qui dors comme un cochon, je m'excuse, hein, je parle à personne. Je veux dire juste aux hommes animaux, les gens qui vivent comme des animaux en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme des animaux. Pourquoi je dis cochon? Il y en a même qui vivent en dirait des mpoukou, des rats. Il y a beaucoup de gens, leur vie, c'est comme un rat, c'est comme Soso. Donc, il n'y a pas la différence entre humain. Non, quand même, hein, quand même. Oh, enfant de Dieu, oh non, on Nzambe, faut que Nzambe zalakati na yo. Satan a dominé au thé. Hein? Faut pas que, voilà, que les démons viennent dans ta vie, voilà, facilement faire ce qu'ils veulent. Non, non, c'est faux. Faites attention. Voilà, je pense que soyez, vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment bénis. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de précipiter, de presser Saint-Esprit. Nous en avons tellement du temps. Là, nous sommes en train de payer notre dîme du temps. Voilà. Nous sommes en train de s'exhorter, de partager ces moments agréables. Et Dieu, il est content. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment que Dieu, il attend que de nous faire ce genre de choses. Conseil, mes bien-aimés, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, ne faites pas ça là pour montrer juste, voilà, regarde, moi j'ai ceci, moi je suis comme ça, moi, non, non, non. Faisons des choses qui plaisent aussi à notre Dieu, notre Créateur. Faisons des choses très utiles, très importantes. Soyez vraiment branchés, mes bien-aimés. Là, je parle à personne. C'est à prendre ou à laisser. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais sachez que tout ce que nous faisons, nous sommes filmés. Les diables nous filment, Dieu aussi nous filme. Voilà pourquoi dans les derniers jours, nous verrons tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons... Voilà. Verset 16. Hein? Nabatama wapi kolo na ngai. Soki yo te Yesu na biso. Si ce n'était pas Jésus, où est-ce que nous allons nous réfugier? Gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 16, la Bible nous dit, prenez... Là, je suis juste en train de finir le verset, mais j'ai déjà tout fini déjà, parce que là, c'est déjà fini tout ce que j'ai dit. Mais je vais lire jusqu'au 20. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je suis en train de lire, je l'ai dit que spirituellement, nous ne devrons pas sortir tout nus, mes bien-aimés. Lorsque vous sortez tout nus, je ne sais pas si quelqu'un il arrive à comprendre ce que j'ai dit. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi.
Ce que je suis en train de dire, c'est tellement spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas dire, mais ce mec, il est fou. Ce garçon, il est fou. Cet homme, il est dingue. Pourquoi il dit que non, nos esprits, il faut habiller l'esprit? Et comprenez le langage. C'est le langage de Dieu, c'est Dieu qui nous parle là. C'est pas moi que j'ai écrit ces choses. C'est Dieu lui-même qui a écrit ces choses. Dieu, il dit que prenez par-dessus de tout toutes les armes. Dieu, il appelle ça les armes. Donc ceinture, il appelle ceinture arme. Mais quelle ceinture? C'est pas les ceintures charnelles. C'est ceinture spirituelle. Dieu, il appelle la veste que nous portons, que nous avons besoin de porter parce qu'il fait froid dehors. Oui, il fait froid dehors. Mais sachant que dans la lutte spirituelle, dans les combats spirituels, c'est le combat de feu. Nous en avons besoin de quoi? De se protéger. Donc ça, c'est l'armure. Vous voyez, ça devient l'armure. C'est pas seulement veste, ça c'est corporel, mais spirituellement, nous devrions porter l'armure spirituelle. Là, je vais aller vite fait, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour terminer. Donc voilà pourquoi je vous laisse lire, continuer jusqu'à 20. Vous allez comprendre. Moi, je suis juste en train d'expliquer et pour éviter que je puisse lire, voilà. Sinon, ça va nous prendre encore plus de temps. Donc, lorsque nous voulons sortir, prenons le temps d'habiller le corps, prenons aussi le temps d'habiller l'esprit, ainsi que notre âme. Lorsque nous voulons habiller l'esprit, l'esprit n'habille pas les mêmes choses que corps. Si vous lisez Galates, dans Galates 5, je pense, Galates 5, verset 19, nous le dit, car la Bible nous le dit que les désirs charnels du corps et les désirs de l'esprit sont contradictoires. C'est pas la même chose. Par exemple, l'esprit mange dans les gènes, l'esprit mange pendant qu'on prie. Voilà, il devient plus fort, plus solide. C'est comme le corps, il a besoin de bananes, il a besoin de fruits, il a besoin de la semoule, il a besoin voilà, ça c'est l'aliment du corps. C'est des choses différentes. Ne confondez pas ce que je suis en train de partager là avec les vêtements charnels. Non, ce sont des armes spirituelles. Lorsque vous portez ces armes, l'ennemi, il a peur de vous. Il voit en vous des soldats, il voit en vous des policiers, il voit en vous, l'ennemi, il a peur de vous, il voit en vous pas comme des civils, pas comme Touni, il voit en vous pas comme des hommes charnels, il voit en vous des enfants protégés. Vous voyez? C'est comme le froid. Le froid, quand il voit que tu as l'écharpe, tu as ton bonnet, tu as ta veste, tu as tes chaussures, tu as tout. Le froid, il a peur de toi. Mais quand toi, tu n'as rien, c'est là, le froid, il veut te croquer. Ou la chaleur. Ou je ne sais pas, les climats. Mais là, c'est spirituellement. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que ce soir, nous serions bénis? C'est pour cela, mes bien-aimés. Nous sommes plus que bénis. Donc, spirituellement, nous en avons besoin de ces armes. Même lorsque vous voulez combattre, vous voulez aller au combat face à ces démons, surtout lorsque vous voulez dormir, lorsque vous voulez sortir, lorsque vous voulez faire tout ce que vous voulez, vous devrez toujours demander ces armes. Vous demandez ces armes. Donc, vous demandez, Seigneur, je vais porter la ceinture. Et moi, je le sens porter. Je sens mon esprit. Quand les anges me les portent, je les sens, mes bien-aimés. Si vous êtes spirituel, vous allez sentir, lorsque les anges vous apportent tous ces vêtements, vous les sentez. Car ils touchent votre esprit. Et si vous êtes connecté avec votre esprit, parce que voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus tellement trop charnels qu'ils n'arrivent même pas à sentir leur esprit. Mais soyez plus spirituels, vous allez mieux diriger vos esprits, vous allez mieux diriger vos âmes, vous allez mieux diriger vos foyers. Parce que même le monde reconnaît, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. J'ai jamais entendu dire qu'en réalité, en l'homme, c'est le corps. Vous voyez, en réalité, en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Et c'est l'esprit. Je pense que même le monde nous enseigne, lorsqu'une personne meurt,
comme je disais tout à l'heure, pourquoi on ne dit pas que son corps repose en paix? Pourquoi on ne dit pas que son corps repose en paix? Souvent, c'est là où les gens, ils comprennent. Ah, l'esprit, l'âme. L'âme. Pourquoi on dit, quand quelqu'un il est mort, c'est là où on se souvient de son âme. Pourquoi seulement se souvenir de l'âme de quelqu'un lorsque la personne est déjà morte? Mais là, je suis en train de vous réveiller, vos âmes. Souvenez-vous de vos âmes, de vos esprits. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de jeûner, de veiller. C'est comme ça qu'ils deviennent forts. Ils ont besoin de porter aussi toutes ces armes pour qu'ils ne soient pas souillés, pour qu'ils ne soient pas touchés. Mais bien aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne sait pas qui partira cette nuit. Comme il est venu, on ne sait pas. Après, il ne faut pas venir chanter que son âme repose en paix. Pourquoi vous allez dire que son âme repose en paix? Vous n'êtes pas de Dieu pour dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire si son âme peut reposer en paix ou pas. Dites plutôt que son corps se repose et d'être en paix. Mais même, je ne pense pas, le corps, il va se reposer en paix. Parce que le corps, il sera aussi jugé. Car le corps, il a aussi piétiné les fourmis. Car le corps, il a dérangé aussi les mouches. Mais ces bestioles-là, les vers de terre, tout ça, ils vont juger aussi le corps. Mais bien aimé, même ton corps sera jugé par les fourmis. Si vous allez dire, si vous allez lire Daniel 4, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Ne faites pas comme ce roi Nebuchadnezzar qui croyait, voilà. Mais Dieu lui a dit, Daniel va lui dire, un grand arbre peut être coupé. Les oiseaux là que tu t'es moqué, ils vont te chier dessus. Ils vont te, voilà les fourmis là que tu étais en train d'écraser, ils vont te juger aussi. Voilà bien aimé, prenez soin de vos corps, prenez soin de vos esprits, prenez soin de vos âmes. Peut-être on vous prêche aussi ainsi dans vos églises, tant mieux. Mais si on vous prêche pas comme ça dans vos églises, mais prenez soin de vos corps, de vos âmes. Car dans les derniers temps, mes bien-aimés, vos corps là, ça va retourner dans la poussière. Comme je viens de dire, ils seront aussi jugés par des mouches, par des fourmis, par des bestioles, par des vers de terre, tout ça. Ils jugeront vos corps. Mais votre âme, votre esprit va monter là aussi d'où il est venu. Parce que c'est de là où ça va remonter. Et votre âme, votre esprit sera aussi jugé. Et c'est là où vous allez vous rendre compte. C'était important lorsque la parole nous disait qu'il faut être solide. Lorsque la parole nous disait, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir, mes bien-aimés, afin de tenir. Là, je suis pas comme un pasteur, non. Je suis comme un ami en train de vous exhorter comme un ami. Voilà. Je prends un peu pitié, souci de vos âmes aussi. Voilà. Je n'aimerais pas que demain venir, oui, que son âme repose en paix. Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas un Dieu. Je préfère encore dire mes condoléances, frère. J'espère qu'on se recroisera de l'autre côté. Mais mes condoléances, sœurs. J'espère qu'on se verra du bon côté. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Nous avons un Dieu qui n'est pas fou. Nous avons un Dieu qui est juste. L'enfer est créé pour diable. Diable ne veut pas aller tout seul. Voilà pourquoi il est en train de tourmenter tant des enfants, des fils de Dieu, pour qu'ils amènent là-bas à l'enfer, pour aller souffrir. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Qu'est-ce que vous allez faire avec des démons? Qu'est-ce que vous avez à faire là-bas? Qu'est-ce que vous avez à faire? Mais tout est déterminé selon ton comportement. Comment tu te comportes? Voilà le chemin que tu es en train de tracer. Si tu meurs aujourd'hui, ma sœur, si tu meurs aujourd'hui, mon frère, où irais-tu, mon frère, mes frères et sœurs? Où irais-tu? Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Ce message, il y a 3-4 ans, j'ai déjà prêché ça sur YouTube. 7 minutes. Si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez 7 minutes avant les jours J. Et
Là, je demandais la même question que je vous demande aujourd'hui. Si il vous restait 7 minutes de votre vie, qui allez-vous faire, frères et sœurs? Qui allez-vous faire? Si il vous restait 7 minutes, est-ce que vous allez savoir qu'il me reste 7 minutes? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort dans ce monde qui savait que non, moi, il me reste 3 secondes? Mais lorsque la mort vient, nous sommes, la Bible le dit, nous sommes toujours entourés de morts. Nous sommes toujours entourés de cadavres. Il y a beaucoup de gens qu'on voit, ils marchent, mais ils sont déjà morts. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Ils ne se rendent pas compte. Il suffit de les pousser comme ça, la personne est morte. Mais comment on l'a juste poussé comme ça, la personne il est mort? Donc ça veut dire qu'il était déjà mort. On voyait que la carcasse de la personne qui marchait. Mais repentez-vous pendant qu'il est temps. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Repentons-nous. Parce que j'aime bien... Vous savez, français, quand on dit repentez-vous, il y a certains qui disent, ah, lui se prend pour qui? Ah, lui, il n'est pas pécheur. Non, je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit. Nous sommes en train de nous exhorter. C'est la voix de Dieu qui nous parle. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Comme en tant que vous, j'écoute la même parole. En tant que vous, j'écoute la même chose. Je dois faire autant que vous, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Nous ne savons pas le temps. Les moments, nous ne les savons pas. Il n'y a que lui-même qui les sait. Repentez-vous. Voilà pourquoi je disais que ce soir, nous allons être bénis. Nous sommes bénis. Moi, je suis béni, mes frères et sœurs. C'est après un droit laissé. C'est lui qui veut écouter la parole de Dieu. La parole nous dit quoi? Ceux qui ont les oreilles, voilà, ça rentre. Ceux qui ont les makoutou, ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Mais le problème, dans les derniers temps, dans les derniers moments, c'est là où ça va se corser. Ça va se corser car cette porte-là, pour pénétrer, il faut être solide. Il faut être prêt. Prête. Mais si vous n'êtes pas prêt ou prête, mes bien-aimés, l'enfer n'est pas un endroit pour vous. L'enfer n'est pas un endroit pour vous. L'enfer n'est pas un endroit pour vous. J'espère que le message est passé. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Je crois à ta parole. Et tous ceux qui croient à ta parole, Seigneur, bénis-les dans leur vie. Seigneur, ceux qui portaient pas ces vêtements spirituels, ceux qui ne connaissaient pas, Seigneur, comment s'habiller, qu'ils puissent les lire vraiment cette parole. Éphésiens 6. Éphésiens 6, qu'ils puissent les comprendre tout entier. Pourquoi, Seigneur, t'avais parlé ainsi? Seigneur, c'est la bouche de Paul qui parlait, mais tu parlais à travers ton serviteur. Comme tu es en train de faire là, jusqu'au jour de nos jours. Seigneur, ta parole sort encore de nous, en nous, pour pénétrer encore en nous. Oh, merveilleux Créateur. Merci, Seigneur, pour ta parole si bon, si merveilleux, si puissant. Seigneur, merci, car tu nous as révélé encore ce que nous négligeons. À des fois, nous combattons avec les démons, tout ni. Mais quelle plaisanterie. Heureusement que voilà, les démons, ils savent que non, celui-là, c'est un pigeon, celui-là, c'est vraiment, voilà, c'est un cancre. Il joue avec. Toi, tu dis, ah, j'envoie le feu, le démon, il est derrière toi. Toi, tu envoies le feu, il est là derrière toi. Mais bien aimé, comment tu peux envoyer le feu alors tu ne sais même pas la personne qui est en train de voir le feu, lui, il te voit derrière, tout nu. Si seulement vous savez. Si seulement vous savez. Soyez branchés. Il y a une image qui va suivre tout à l'heure sur YouTube. Vous allez comprendre que nous en avons vraiment de très très graves problèmes avec nos ennemis. Et nous devons tenir ferme. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ma sister Liliane, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Progresse na lilo banzambe. Tambula nzamba batela yo pambola ndako na yo. Sois bénie, ma sœur. Merci en tout cas à vous tous que vous avez suivi, à vous tous que vous avez pris le temps de payer votre dîme devant le Seigneur. Soyez vraiment bénis et
Prenez cette parole que Dieu nous a donnée, mettez-les en pratique. Bien-aimés, lorsque vous voulez sortir, lorsque vous voulez dormir, lorsque vous voulez combattre, lorsque vous voulez prier, surtout dans la prière, hein, contre les esprits méchants là. Surtout ces esprits-là, il faut porter des casques de salut. Il faut porter les casques, il faut jamais... parce qu'ils savent, lorsqu'ils voient seulement que vous n'avez pas l'armure, car l'armure, c'est ça qui... L'armure, c'est très important d'avoir l'armure en soi. Les boucliers de la foi, comme vous les lisez là, lisez très bien les boucliers de la foi. Car tous ceux qui vous tireront les flèches, c'est l'armure qui prend ça. Mais lorsque vous oubliez l'armure, pardon, bouclier. Lorsque vous oubliez seulement le bouclier, eh bien, vous êtes foutus. Ils vont vous viser des flèches, ils vont vous avoir comme ça facilement, parce que vous avez oublié les boucliers de la foi. Vous voyez, lorsque quelqu'un vient pour mentir, tu lui montres les boucliers de la foi. Lorsque quelqu'un te tire des flèches, tu lui montres les boucliers de la foi. Les mensonges, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous affaiblit spirituellement. Mais lorsque vous avez les boucliers, vous avez la foi, personne viendra vous faire tomber. Mes bien-aimés, je parlais des ceintures. Des ceintures, donc ça veut dire la vérité. Lorsque vous avez la vérité, personne ne viendra pour vous mentir. Vous voyez. Et lorsque vous avez l'armure, lorsque vous avez l'armure, personne viendra pour vous mettre des balles. Pourquoi? Parce que vous avez anti-balles. Vous voyez, l'anti-balle, c'est l'armure. Et lorsque vous avez les chaussures, personne, vous n'allez pas marcher sur les charbons ardents. Parce que dans le combat spirituel, c'est comme ça que ça se passe, mes frères et sœurs. Combat spirituel, c'est dans les buissons. Vous voyez, vous allez marcher dans les charbons ardents. Mais lorsque vous avez les chaussures, vous allez passer tranquillement. Parce que vous êtes un prince, vous êtes une princesse de l'éternel. Vous savez, vous avez la connaissance. Vous voyez. Bien-aimés. Et lorsque vous avez les boucliers de la foi, toutes les armes, toutes les flèches, toutes les faits, que ça soit à gauche, que ça vienne la nuit, que ça vienne la journée, que ça vienne depuis en bas, que ça vienne depuis dans l'eau, que ça vienne depuis les airs, là où la Bible nous dit, nous en avons des ennemis très dangereux. Ça va stopper sur les boucliers de la foi. Pourquoi? Parce que c'est le bouclier de la foi, ça le prendra comme un aimant et puis l'éteindre, l'anéantir. Mais lorsque vous avez encore autre chose, les casques du salut, mes bien-aimés, vous savez, les casques du salut. Pourquoi est-ce que les motards, ils portent les casques? Pourquoi est-ce que quand vous sortez, vous portez un bonnet? Pourquoi est-ce que on a besoin de casques? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chapeaux lorsqu'il fait chaud? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des casques? Spirituellement, lorsque vous portez les casques, il n'y a pas de balle qui va vous rentrer. Il n'y a pas quoi que ce soit qui va vous rentrer. Parce que les antiballes, vous l'avez. Et lorsque vous avez la parole, vous avez la Bible avec vous, qui est le paix de l'éternel, lorsque vous êtes tout le temps, à chaque instant, vous êtes dedans. Lorsque vous connaissez la parole, lorsque vous avez la parole, comme Jésus-Christ, le diable lui dit, il est écrit, et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc ça veut dire, va bien vérifier. C'est là où vous allez faire tomber votre ennemi. Car l'ennemi, il a peur que ceux qui ont la connaissance. Si vous entendez la parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et lorsque vous avez tous ces armes, vous allez tenir ferme dans n'importe quel jour. Quel ennemi viendra, qu'il vient la nuit pendant que vous dormez, qu'il vient la journée pendant que vous êtes au travail, qu'il vient dans n'importe quel sens pendant que vous êtes au volant. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime. C'était un moment agréable. Alors, c'est Pelanga pour Tozalaki béni ce soir. Robina le roi Mike Kalambai. Eh, Manga Sende.
Mais comment ne pas être content? Je suis très content. J'étais triste. J'ai passé une journée vraiment très triste. J'ai mes raisons pour dire que j'étais triste. J'ai pas bien dormi la nuit, j'étais dérangé. J'ai passé une journée vraiment, j'étais démoralisé. Grâce à la parole, mes bien-aimés, grâce à la parole, je rends grâce à mon Dieu. Malgré que j'étais démoralisé, mais j'ai le sourire. Je danse parce que je suis béni. Ouais, dans ça, soldat, il n'y a pas d'espace. Comprenez-moi, il n'y a pas d'espace pour bien danser, quoi. Autrement, il y a la bête et la bille va danser, mais il n'y a pas d'espace. Là où je suis un peu coincé parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais enfin, bref, dansez vous aussi. Mettez la musique chez vous, dansez, profitez du temps, du beau temps. Franchement, j'espère que quelqu'un, il était branché et il a reçu quelque chose, il a compris quelque chose. Ne négligez plus. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Soyez bénis les amis. Soyez protégés. Dans la paix du Seigneur. Je sais que ça a été un peu long, mais ça fait partie à 10 000 Nabiso. Ça fait partie des 10 000. Alors, si la journée, tu n'avais pas eu le temps de lire la Bible, si toute la journée, tu n'as pas eu le temps de profiter, tu n'as pas partagé, ben voilà. Soyez bénis. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon, qui est merveilleux. Seulement si vous savez, mes amis, il mérite sa gloire. Rendez-lui sa gloire. Ne lui volez pas sa gloire. Rendez-lui son honneur. Rendons gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur car il est bon. Il nous a encore parlé ce soir de se préparer car il revient bientôt. Encore une fois, bonne soirée. J'ai envie de couper, mais j'attends la musique pour que je coupe. Ah, c'est bien. C'est bien. Ciao. Soyez bénis. Merci. Amen.